Bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux acteurs de la mondialisation. L'équipe de France est enfin prête. Je ne parle pas de sport, mais de nucléaire. Le collectif France est réuni autour d'un capitaine, l'électricien EDF, et de deux attaquants de poids, Areva, fabricant de réacteurs, et le commissariat à l'énergie atomique. Ensemble, ils ont créé une plateforme pour repartir à la conquête des marchés extérieurs. Pour en parler, je reçois Valérie Faudon, déléguée générale de la Société française d'énergie nucléaire. Bonjour Valérie Faudon. Bonjour. Alors c'est quoi cette plateforme qui réunit enfin cette équipe de France qui était un peu éparpillée ces dernières années? Oui, donc cette organisation tripartite qui rassemble Areva, EDF et le CEA consacre la fin d'une nouvelle organisation pour la filière avec EDF comme chef de file à l'export. Il faut savoir que la filière n'a pas attendu cette organisation pour exporter puisque la filière nucléaire est la troisième filière industrielle française derrière l'aéronautique et l'automobile, qu'elle a 2500 entreprises, donc 60% exportent pour environ 6 milliards d'euros par an de biens et de services dans le monde entier. Mais c'est vrai que c'est plutôt l'extérieur, donc les marchés extérieurs, qui réclamaient un chef de file du nucléaire français. On a perdu des marchés, la France a perdu des marchés, notamment en Émirats Arabes Unis, parce qu'il n'y avait pas ce chef de file. Oui, donc ce que cherchent nos clients étrangers, en fait, ils sont avant tout attirés par l'expérience d'EDF, puisque EDF, c'est le plus grand exploitant nucléaire du monde, avec une exceptionnelle réputation en matière de sûreté, en termes d'efficacité d'exploitation. Et donc, ils sont attirés par cette expérience d'EDF. Et donc, c'était naturel que EDF se positionne comme chef de file. Naturel, mais ça arrive tard quand même. Pourquoi? Alors, il faut attendre des hommes qui se réunissent enfin pour dire... Il faut savoir qu'il y a différents marchés. Le nucléaire, c'est différents marchés. Donc, il y a le marché des constructions neuves, mais qui ne sont pas uniquement des marchés où on est amené typiquement à vendre un EPR et assurer la maîtrise d'ouvrage du projet. On est aussi présent, et un certain nombre d'industriels français sont présents sur des chantiers qui sont menés par nos concurrents. Exactement. Je prends par exemple Alstom, enfin maintenant General Electric Alstom, est fournisseur de turbines sur les centrales du russe Rosatom. Un autre ingénieriste Assystem est aussi présent avec les Coréens aux Émirats Arabes Unis. Donc même sur des bases qui ne sont pas les nôtres, les industriels français fournissent des services ou fournissent des équipements sur des centrales russes, chinoises, coréennes. Et donc, il faut attendre 2016 pour qu'on décide de se réunir, cette équipe de France. Alors oui, donc cette équipe de France, elle a été réunie principalement sur le marché des très grands chantiers. Voilà. Pour les marchés à venir, donc on est actuellement en train de travailler sur plusieurs grands pays qui sont aujourd'hui à base de charbon et qui souhaitent aller vers le nucléaire. Pourquoi? Parce que le nucléaire est une excellente alternative au charbon, c'est-à-dire qu'il produit 24 heures sur 24 des grandes quantités d'électricité, mais sans émettre de gaz carbonique, donc sans émettre de gaz à effet de serre. Donc de nombreux grands pays charbonniers ont souhaité développer une stratégie à la fois de décarbonisation, je dirais, de l'électricité, avec un mix de nucléaire et de renouvelable. Donc, typiquement, grand pays charbonnier, la Pologne, l'Afrique du Sud, sur laquelle la France avait déjà construit une centrale nucléaire, la centrale de Koeberg, il y a déjà une vingtaine d'années. Mais aussi l'Inde, sur lesquels il y a un projet pour 6 EPR en Inde, sur le site de Jaitapur. Et bien sûr la Chine. Évidemment, la Chine, sur lequel on attend le démarrage du premier EPR avant la fin de l'année 2020. Alors vous arrivez bien, cette équipe de France, enfin coordonnée, puisque d'après l'Agence internationale de l'énergie, en effet, la demande va doubler dans les prochaines années. Et c'est ça qu'il fallait sans doute pas louper avec une France qui était un peu éparpillée. Absolument. Donc, il y a aujourd'hui 60 réacteurs en construction dans le monde. Donc, c'est le chiffre le plus élevé jamais atteint. Et en effet, pour atteindre les objectifs de 2 degrés en 2050, donc contenir le réchauffement climatique à 2 degrés, il faudra doubler le parc nucléaire mondial. Donc, passer de 11% du mix électrique à 17%, parce qu'en même temps, la consommation d'électricité augmente. Il faut savoir aujourd'hui, dans le monde, qu'il y a 1,2 milliard de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité. Donc il y a à la fois une croissance de la population, mais aussi évidemment un rattrapage des pays qui vont atteindre un niveau de consommation
on espère moins élevés parce que tout le monde va faire des progrès en termes d'efficacité énergétique, mais qui vont évidemment rattraper au niveau de vie notre Donc vous niveau croyez de vie. encore au nucléaire malgré Fukushima, malgré le retrait de l'Allemagne sur ce marché-là? Ah, absolument. Enfin, aujourd'hui, bon, d'abord, l'expérience allemande n'est absolument pas probante, puisqu'aujourd'hui, l'Energiewende, qui leur coûte très cher. Il faut savoir que un Allemand paie son électricité 70% plus cher qu'un Français, et pourtant, depuis les années 2000, ils n'ont pas réduit leurs émissions. Alors, il faudra peut-être attendre quelques années pour tirer le bilan sur l'Allemagne. C'est tout simple, en fait. C'est que quand on remplace le nucléaire, qui est une énergie qui n'émet pas de gaz à effet de serre, par une autre énergie qui n'émet pas de gaz à effet de serre, on ne fait pas diminuer les émissions. Et ce qu'il aurait fallu, c'est qu'ils remplacent le charbon par les énergies renouvelables et qu'ils gardent leur parc nucléaire. Et alors, qu'est-ce qui fait que ces clients potentiels, là, qui sont nombreux, vont préférer acheter Made in France, français, plutôt que russe, plutôt qu'américain, que japonais et autres? Alors, donc on a une offre haut de gamme en termes de avec réacteurs, le PR. Exactement. Et puis on a une offre complète, c'est-à-dire que non seulement donc on est capable donc d'assurer la maîtrise d'ouvrage d'une centrale nucléaire, mais on peut fournir aussi des services de maintenance tout au long de la durée de fonctionnement de cette centrale. On fournit du combustible nucléaire, puisqu'on a une chaîne complète d'uranium enrichi grâce à Areva, qui par ailleurs a des installations toutes neuves, puisqu'il a renouvelé sa chaîne d'enrichissement. Donc il est un des rares convertisseurs chimiques et enrichisseurs du monde à avoir une chaîne jusqu'au retraitement. Toute neuve, jusqu'au retraitement, en effet, qui permettent de réduire le volume des déchets. Et ça, on pourrait appeler ça un avantage comparatif par rapport aux autres. Est-ce que ça veut dire que les autres concurrents ne sont pas capables d'offrir l'ensemble de ces services? Oui, seuls aujourd'hui les Russes ont une chaîne à peu près complète, sans pour autant le retraitement. Donc ils sont capables de faire des offres complètes, mais on peut même, comme je le disais tout à l'heure, sur des réacteurs dont on n'a pas la maîtrise d'ouvrage, on peut tout à fait offrir ces services. C'est le cas en Corée, où je vous disais, à la fois on offre des services d'ingénierie pour la construction de la centrale, mais on va fournir aussi une partie du combustible. Alors pour l'instant, cette équipe de France vend un joyau, le PR, dont on n'a pas encore vu l'efficacité clairement. On a même eu un certain nombre de problèmes sur les retards de marché. Vous y croyez aussi encore à cet EPR? Absolument. Alors, je ne suis pas la seule, puisque là, comme vous le savez, les États-Unis, le Royaume-Uni a donc pris la décision de construire deux réacteurs à Hinkley Point. Donc, ils croient en la technologie française, mais les Chinois aussi, et qui la connaissent bien, parce qu'ils vont investir donc un tiers du montant du projet, et ils la connaissent bien, puisqu'ils ont eux-mêmes 2 EPR en construction chez eux. Et justement, cet EPR, enfin, le premier va démarrer avant la fin de l'année. Mais vous avez un autre produit à offrir? Parce qu'une entreprise qui n'offre qu'un produit en plus de haut de gamme, c'est... Alors oui, donc on a aussi un deuxième réacteur qui s'appelle l'ATMEA, qui a été conçu en collaboration avec le japonais Mitsubishi. Et donc il y a actuellement un projet en Turquie. Donc la Turquie a 2 projets, un projet russe à Kuyu et un projet à Sinop avec Engie et puis Mitsubishi. Alors, il y avait un grand débat, dans les années 90 essentiellement, c'était la question de transfert de technologie. Est-ce que la position de la France, là, a évolué et est-ce qu'on est dans une position où il va falloir lâcher aussi sur le transfert de techno, tout en, évidemment, en répondant aux critères internationaux? C'est un sujet qui se pose pour chacun des industriels français. Donc, en fait, c'est géré au cas par cas, évidemment. Alors, il y a sur le nucléaire une question aussi de géopolitique qui est en discussion d'ailleurs sur le contrat d'Areva pour l'usine de recyclage de combustible en Chine, où là, il y a aussi une vision politique, en fait, qui vient. Donc, il faut trouver le bon équilibre, en effet, entre pouvoir gagner ces contrats, permettre aussi aux partenaires de développer leur industrie, parce que c'est ce qui s'est passé en Chine, puisqu'on a fait un transfert technologique dans les années 90, qu'ils ont aujourd'hui plus de 20 centrales en construction, que la plupart de ces centrales sont basées sur de la technologie française. Donc ça ouvre aussi des marchés à nos industriels qui assurent une partie de la supply chain chinoise aujourd'hui. Et donc peu de PME en France, je disais qu'il y avait 2500 entreprises en France, peu de PME exportent en Chine aujourd'hui. Et c'est justement une des fiertés de la filière industrielle. Alors, nucléaire. La filière industrielle française, c'est vrai, a bonne réputation, mais elle a aussi la réputation d'être trop chère. Alors,
Oui et non. Donc, comme je disais, c'est une filière haut de gamme. Oui. Mais elle fait aussi, aujourd'hui, elle est engagée dans des gros efforts de compétitivité, hein, donc à la fois, donc, en particulier sur l'EPR, puisqu'il y a un projet qui s'appelle EPR-NM, un nouveau modèle, dont l'objectif est de réduire le coût de construction d'un EPR de 30%. Donc elle est dans un axe de réinvention et d'innovation pour justement gagner en compétitivité, tout en maintenant un haut niveau de sûreté. Un pays, et c'est ma dernière question, comme l'Iran, qui est de 80 millions de consommateurs, est-ce que c'est un pays qui vous intéresse? Alors aujourd'hui, nous ne sommes pas engagés commercialement en Iran. Mais est-ce qu'il... Donc, en fait, il y a un process assez standardisé, organisé par l'AIEA, en fait, qui aide, qui définit les différentes étapes pour rentrer, en fait, pour qu'un pays nouveau nucléaire puisse rentrer sur ce marché-là. Donc, en fait, nous, on suit les process institutionnels de l'AIEA. Merci beaucoup, Valérie Faudon, pour vos réponses. L'entretien est terminé, mais comme d'habitude, vous pouvez le retrouver sur france24.com. Au revoir.